Frères et sœurs, merci d'être venus pour cette dédicace. Je vous dirais que j'ai choisi de faire connaître à mon tour, humblement et courageusement, mais toutes mes inquiétudes sur l'avancée de la barque de Saint-Pierre dans l'océan. C'était un opuscule de 100 pages, avec 40 ans de recherche. Ce qui veut dire que, du point de vue historique déjà, les sources qui ont été citées sont courtes et sont assez diversifiées, de sorte d'abord à parler de la chrétienté dans son ensemble et de l'évolution de l'Église catholique, précisément l'Église catholique. Mais aussi, il y a des ressources qui ont été invoquées pour ce qui concerne la liturgie, pour ce qui concerne les traditions, les rites. Et le chrétien catholique s'interroge justement sur un certain nombre de pratiques aujourd'hui, depuis notamment le Concile Vatican II, où beaucoup de choses ont changé au niveau de l'Église. Et ces interrogations portent sur la désacralisation de la religion. Ces interrogations portent notamment sur la divinisation de l'homme, ou l'humanisation, je vais dire des dieux, pour dire que Dieu face à l'homme, c'est l'homme qui devient Dieu maintenant, parce que le libéralisme est tel que le domaine religieux est touché. On a voulu libéraliser tous les droits jusqu'au droit de croyance. Ça fait que ça pose problème. Mais par ailleurs, l'auteur aussi s'interroge sur la dernière sortie du pape pour ce qui concerne la bénédiction des mariages homosexuels. Pour dire que le contexte africain ne s'y prête pas. Il faut adapter, bien sûr, la religion, le dogme à l'environnement, à notre environnement culturel. Mais aussi, il faut penser que Jésus-Christ, comme il a dit, ne change pas avec le temps. Donc, et pourquoi les enseignements, les prescriptions de l'Église sont aujourd'hui dévoyées, notamment au profit du libéralisme, de la liberté de conscience, de la liberté d'expression et de la liberté même d'action pour des hommes de Dieu. Alors, c'est pour dire que ce livre est quand même un bréviaire, même si c'est un bréviaire critique vis-à-vis de la religion, parce que c'est normal que l'auteur s'interroge, parce qu'il a la foi, il veut être conforté dans sa foi, que ce qu'il a appris à travers les Saintes Écritures, ce n'est pas ce qui est dévoyé aujourd'hui. Donc il reste attaché à ses principes, au credo, au dogme de l'Église. Mais cette crise-là, au sein de l'Église, mais c'est le libéralisme. Alors la crise, d'où elle vient réellement? Cette crise au sein de l'Église catholique, d'où elle vient? Elle vient de la volonté d'adapter la foi à la pensée, à la culture et à la morale du monde moderne. Voilà le vrai problème. Ben mon Dieu, ce n'est pas Dieu qui faut adapter à l'homme, c'est l'homme qui faut adapter à Dieu. Voilà le rêve. Mais comme l'Église, de l'intérieur, les francs-maçons, les modernistes, vous allez voir comment sous la Révolution, on a vraiment, mon frère a quelques mots, comment on a torturé les chrétiens. Parce qu'on voulait tuer Dieu, on ne veut plus entendre parler de Dieu. Et même jusqu'à aujourd'hui, l'on pense remplacer Dieu. Il veut se faire prendre pour un Dieu. L'homme, il y a la science. À la science, on deviendra Dieu. Voilà, actuellement, on parle d'intelligence
artificielle. Et du coup, même les interdits de Dieu, on s'en fout. On s'en fout. Mais je n'arrive pas à comprendre. Ah, voilà, des hommes peuvent se marier, des femmes peuvent se marier. C'est pour se moquer de Dieu, c'est pour lui dire, va te faire foutre. Nous, c'est autre chose, nous ferons ce que nous voulons. Voilà la vérité. Les homosexuels, les quoi, ils n'ont qu'à remercier quand même Dieu dans son immense bonté parce que si Laurent Gbagbo était président du Faso, vous comprenez ce qui allait se passer là. Ah non. À la place de la révolution.